vous savez, avant, la musique, avant d'être notre profession, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est d'abord une passion. Donc, quand nous prenons nos instruments, on s'amuse. Comme je le dis souvent, j'ai un métier dans lequel, pendant que je fais mon travail pour gagner mon pain comme vous le faites habituellement, la différence... Il faut dire que le conseil il est apolitique. Hein. Micro. Le conseil il est apolitique. En dehors des chansons engagées, Longuet a un grand répertoire où il parle du social. Vous avez les chansons comme il faut demander à Dieu, Mes vrais amis, Linda, qui n'a rien à voir avec la politique. Voilà, donc le conseil il est apolitique. Quand je fais mon travail, il y a des gens qui m'applaudissent. Et voilà, c'est le côté noble qui est dans ce métier. Donc je peux vous assurer que le côté musical, il n'y a aucun problème. C'est le répertoire de Longuet, c'est un répertoire que tout le monde connaît, on a l'habitude de l'affronter, on prend du plaisir à l'exécuter. On l'a déjà eu à faire par le passé dans un grand concert qu'il avait offert. Merci Raymond de Beauville. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir encore très fort Raymond de Beauville, car il nous a rassuré sur ce plan-là, le secret, dont il confiera au public ce soir, pour encore renforcer son assurance en vue de l'année du pouvoir du 7 février. Didier Magellan, on va l'applaudir déjà très fort. Et tout sera ok. Donc, je suis dans cet événement des casquettes, comme vous l'a dit Erwan, en tant que DJ côté technique aussi. Voilà. Donc, merci. On vous attend tous pour vraiment célébrer le pouvoir de cette février. Merci. Et de matérialiser vos attentes, vos inquiétudes en question, parce que c'est ce soir où jamais l'artiste il est en face de vous. Et les réponses de l'artiste vont nourrir vos arguments, parce que au sortir d'ici, vous êtes comme des ambassadeurs qui iraient porter le message tout au long de la semaine, tout au long de ces quelques jours qui nous séparent de la nuit du pouvoir le 7 février. Mesdames et messieurs, le micro est ouvert. Nous attendons vos questions à l'endroit de Longuet. Merci. Alors, le maître Jeannot Gamo, il a une question. Alors, nous allons lui passer plutôt ce micro, parce que oui, pour la caméra. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à l'artiste Longuet. Bonsoir, maître Jeannot Gamo. Et généralement, je vais commencer mon intervention déjà par une remarque, qui peut être un compliment. Généralement, les artistes engagés, les artistes ont souvent des beaux textes, mais n'ont pas de belles voix. Mais nous sommes face à un artiste qui a des beaux textes et une belle voix. C'est pour ça que j'ai toujours apprécié Longuet. Il y a aussi l'autre côté improvisateur, car c'est sur la scène, on ne sait jamais ce qui va sortir. Parce que c'est ça qu'on appelle. J'ai juste une question. J'ai vu une fois un spectacle au Canada où à la fin de la soirée, en fait à la fin du concert, il a sorti une chanson qui a électrisé toute la salle. J'aimerais savoir si on a aussi droit à cette chanson-là, qui est un peu polémique. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Merci. Merci à maître Jeannot Gamo pour sa question. Et nous allons permettre à Longuet de répondre à maître Jeannot Gamo, mais la réponse se veut vraiment polissée et vraiment bien habillée pour le public qui sera là le vendredi 7 février. Merci. Merci maître Jeannot. Il faut dire que le conseil il est apolitique. Hein. Micro. Le conseil il est apolitique. En dehors des chansons engagées, Longuet a un grand répertoire où il parle du social. Vous avez les chansons comme il faut demander à Dieu, Mes vrais amis, Linda, qui n'a rien à voir avec la politique. Voilà, donc le conseil il est apolitique. Au Canada, j'étais en playback. Donc, le patron, Sorel le Gourou, me donne l'occasion de m'exprimer en live. Et en live, Longuet, c'est un autre artiste. Parce que pour devenir Longuet, j'ai fait au moins 20 ans de cabaret. Et le cabaret, c'est le live. Voilà, donc le Longuet que vous voyez
qui aime boire le champagne, qui aime fumer le cigare, qui aime la vie, n'a rien à voir avec la musique. Et comme je le dis souvent, heureusement que je sais chanter. Sinon, je n'aurais plus de quoi manger. Merci, merci Longuet. Merci pour cette réponse assez précise, intelligente et visionnaire. Il veut demander d'applaudir encore très très fort. Et c'est ça l'intelligence, c'est ça le génie de l'artiste. Et c'est pour ça qu'on aime Longuet. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Longuet ou pas, il est là, il s'impose. Longuet est naturel, c'est une évidence. Alors, y a-t-il une autre question dans la salle? Eh bien, mesdames et messieurs, avant qu'on ne passe au prochain intervenant, je vais vous demander de prendre légèrement votre mal en patience, parce que un autre artiste qui accompagnera Longuet sur le plateau du 7 février, il nous a rejoint finalement. C'est notre compatriote de l'Afrique centrale, un ambassadeur de la chanson africaine, un porteur de la musique rumba sur la scène congolaise, africaine et internationale. Il a été l'un des chanteurs principaux du groupe Catilateur. Voilà. Oui, parce qu'il s'agit de lui, CNN Alligator. Et pour la petite histoire, depuis l'âge de 16 ans, on parlait déjà de lui. Je vais vous demander la petite très très fort. Et ensuite, il prend la parole. Merci. Alligator. Bonsoir à vous. Donc moi c'est CNN Alligator et c'est avec un grand plaisir que je serai là le vendredi 7 février pour accompagner ce grand monsieur de la musique africaine, Longuet. C'est la première fois que je le vois en face et je suis vraiment très très content et très très ému et ça sera vraiment du plaisir. On va prendre du plaisir sur scène. Merci. Alors, Alligator, oui. Avant que nous ne passions la parole au public, et pour resituer, pour amener le public dans le contexte, est-ce que tu pourrais faire un petit acapella d'une musique qui pourrait ramener le public, te resituer dans le contexte? Merci. Donc ça sera comme ça, Merci CNN, merci Alligator, merci mesdames et messieurs. Alors, on va passer dans le public pour la prochaine question. Merci. Bonjour. Déjà, j'aimerais vous dire merci, parce que pour une fois, on assiste à quelque chose de différent. En général, on nous invite à des concerts juste grâce à des tracks. Et là, on a l'occasion d'avoir franchement une séance comme ça. Vous devez applaudir d'abord pour vous, parce que c'est... Et puis moi, ma question est linéaire, hein, la politique surtout. C'est quand vous dites la nuit du pouvoir, j'aimerais savoir, vous avez décidé de prendre le pouvoir sur Paris ou pas? C'est ça ma question. Pouvoir événementiel. Voilà. Merci encore. Donc la question, elle est pour le promoteur. Pour tout le monde. Alors, on va permettre de répondre. Merci. Non seulement le mot pouvoir, c'est pour moi comme un concept, mais je pense aussi que avec cette soirée la nuit du pouvoir, c'est parce que je pense que je suis aussi encadré par des personnes qui ont pris le pouvoir sur la nuit parisienne depuis longtemps. Et quand tu es dans une grande équipe, tu ne peux que t'appeler homme fort. Donc je suis pareil de parler de mon pouvoir. Le pouvoir. On va dire c'est la nuit du pouvoir. Oui. Alors, merci au gourou, merci au promoteur donc, pour cette brillante réponse. Et parlant de pouvoir, il faut dire que le pouvoir se prend dans différents domaines et de pouvoir, il n'y a pas de limite stricte.
Mais dites-vous que Georges Weah, c'était un brillant footballeur qui nous a fait rêver à travers le Paris Saint-Germain. Il a fini par devenir un jour président de la République. Donc, il n'y a pas de limite stricte entre les pouvoirs. Alors, a-t-il d'autres questions? Any question? Alors, monsieur Hilaire Sopi, vous vous êtes manifesté. Monsieur Hilaire Sopi, s'il vous plaît. Passez le micro. Monsieur Hilaire Sopi, Ivan, est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît? Voilà, ce sera celui-ci. Merci. Bonsoir à tous. On peut manifester, c'est trop dit. Alors, ce qui me venait comme ça rapidement dans la tête, c'est de savoir le timing par rapport à ce live pour être assez situé. Ça va durer combien de temps? D'autant plus qu'on sait que l'artiste a un répertoire assez large. On a un droit pour combien de temps? Et je sais également que l'artiste a beaucoup de chansons en réserve. D'ailleurs, le tour par de clip avec les séries aussi. Est-ce qu'il va ce jour-là, d'autant plus que c'est des chansons qui sont pas forcément connues du public, mais qui sont aussi dansantes, qui sont très bien. Je veux savoir si Longuet va aller dans ce répertoire tout récent. Je sais qu'il y en a quelques-uns sur YouTube qui tournent déjà. Est-ce qu'on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter aussi ces chansons, même si ça semble être parfois des chansons un peu engagées. Bon, à plus tard. Merci. Merci, monsieur Hilaire Sopi. Et cette question technique voudrait une réponse de monsieur le chef d'orchestre, je pense. Raymond Dauville, Longuet a quelque chose à dire à propos? Merci. Voilà, pour répondre à la question de Hilaire Sopi, je dirais tout simplement qu'il est difficile de déterminer, de donner un timing déterminé parce que Longuet a choisi parmi ses chansons un répertoire, un sélectionnaire. Ça dépend aussi de l'effervescence qu'il y aura dans la soirée. L'artiste, parfois, une chanson de 3 minutes, il peut se retrouver en train d'en faire pendant 6 minutes parce qu'il interagit avec le public et il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, il est difficile de définir un timing précis. Mais avec l'habitude, on peut situer le spectacle, les 12 chansons. Je sais pas, on peut faire une estimation. On peut faire une estimation en temps, je sais pas, qui peut aller entre, pourquoi pas, 2 heures, même 3 heures de spectacle. Dans un spectacle, il y a beaucoup de choses, il y a des intermèdes où il se passe des choses. Donc maintenant, si la question est posée par rapport à tes réalisations, à tes films, je crois qu'il faudra tenir compte de tout ça. Ce sera difficile à déterminer. Donc, je ne sais pas si l'artiste a quelque chose à rajouter. Moi, je pense que cette question mérite un complément de réponse de la part de l'artiste, parce que l'orchestre joue et l'artiste il chante. Donc, un complément de longueur. Ouais, il faut dire qu'en dehors de l'orchestre, le promoteur Sorel le gourou Igwe a aussi pris à côté un DJ qui prendra la relève après. Donc, les chansons qui ne sont pas encore connues, qui ne sont pas encore populaires, bien qu'elles soient belles aussi, aussi avec beaucoup de thématiques comme on connaît, on va laisser l'exclusivité au DJ. C'est-à-dire, les chansons qu'on va jouer, c'est des chansons que les gens chantent déjà par cœur. Les chansons que les gens chantent par cœur. Et après ça, le DJ va s'amuser, il va faire une balade. Et surtout que le concert, c'est un concert de communion. J'ai invité, par exemple, mon jeune frère Franck Alain, avec qui on a commencé, mais qui n'a pas encore eu la grâce d'exploser. Voilà, ce jour, il partagera avec moi la scène. Papa Pierre Didi Tchakounté, que j'aimerais qu'il nous fasse aussi 1 ou 2 chansons. Un petit Maguela. Maguela dit, ça nous fera quand même du bien. Hein? Maguela, c'est ça, ça nous... Voilà, et il y a d'autres d'ailleurs, j'ai invité beaucoup d'artistes, hein, j'ai invité surtout ceux avec qui j'ai commencé, pour qu'ils viennent aussi voir la gloire de Dieu dans ma vie, pour qu'ils viennent vivre cette gloire de Dieu dans ma vie, parce que... Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent
2 € seulement. Ce concert, vous savez, votre meilleur miroir, c'est celui qui vous regarde et non la glace que vous regardez à la maison. Ce monsieur et son équipe voient ce que je ne vois pas. Il s'investit plus dans ce concert que moi-même. Moi, c'est comme s'il n'y avait rien, mais pour lui, c'est un challenge. C'est un challenge. Bon, parce que je me dis aussi qu'en 24 ans, moi, je ne suis que chanteur. Mon rôle, c'est d'écrire des textes, de chanter. Et le management, l'organisation, c'est vous. C'est Maître Janon Gamo, c'est Gauthier de Lacam, c'est Guy Métan, c'est Guy Mambo. Le management, c'est Erwin Guifo, qui n'a cessé de nous soutenir de temps en temps. Et voilà donc, on ne peut pas déterminer à combien de temps. Mais ça dépendra du promoteur. S'il me dit, Longuet, tu as 2 heures de spectacle, je fais 2 heures. Parce qu'il faut dire, derrière tout ça, il y a un contrat à respecter quand même. Voilà. S'il me dit, tu as 1 heure, tu as 1 heure et demie, je respecterai. Merci. Merci, Longuet. Merci pour cette précision qui rassure davantage le public. Alors, une question? Une dame. Un autre maillon de la chaîne. La seule dame, non, la première dame qui va s'exprimer ce soir, c'est la promotrice, la directrice, la patronne de l'agence Tapti Hôtesse, c'est Raïssa Zimouniako qui officie ce soir-là, aux côtés de l'équipe de l'Union. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, je remercie M. Le Bourdi et M. Guinétan pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour le 7 février pour pouvoir superviser la salle. En fait, moi j'ai une question pour Didier Magellan. J'entends bien, bon, on sait que c'est le seigneur de platine, on le connaît en tant que le meilleur DJ. J'aimerais bien savoir, comme il a dit qu'il a 7 casquettes de la partie technique, on a l'habitude d'aller dans les autres concerts. Qu'est-ce qui va nous apporter de plus ce jour-là? Amen. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon rôle, c'est spécialement technique, donc c'est pas les discussions avec le promoteur, c'est le choix au niveau de la sono et des lumières sont de très bonne qualité. Voilà, donc avec le promoteur, je suis là pour rien à ça en fait, que ce soit vraiment du très très lourd et de la très bonne qualité, parce que ce jour, quand on parle du pouvoir, il faut que les choses soient bien faites. Et surtout comme on sera, il y a un œil sur nous, on a intérêt que tout se passe bien. Donc c'est vraiment mon rôle de veiller à ça, voilà, ensemble avec le promoteur. Et c'est vrai que par la suite, j'ai aussi mon second rôle que vous connaissez tous, quand les gens viennent faire danser. Voilà, donc j'aurai je crois, 2 ou 3 intermédiaires pour 2 ou 3 passages, je pense, voilà, pour faire danser les gens. Bon. Je n'ai plus à me présenter, on fait plein d'événements ensemble. Je pense que ce jour, je laisse le public juger ce jour. Voilà, donc voilà un peu quoi. J'espère que vous avez répondu. Alors, nous avons parmi nous un autre acteur, je voudrais dire, c'est là qui sont devenus des références en matière événementielle, organisationnelle à Paris. Gauthier du Lacam, il a fait ses preuves, donc nous savions sa venue parmi nous ce soir. Et nous nous réjouissons de son intervention qui, nous espérons, contribuera à rendre la nuit du pouvoir exceptionnelle. Merci. Le micro pour M. Gauthier, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Donc, je devrais me présenter parce que le maître des cérémonies a déjà fait. Tout ce que je vais ajouter, c'est que je tire ma révérence 1 mois après le 7 mars. Je tenais déjà à remercier le groupe Igwe Frapsec pour son initiative. Parce que je sais quand même ce que c'est que organiser un événement d'une telle envergure. De toutes les façons, je suis à ses côtés depuis un moment. Je l'accompagne, je lui pose quelques conseils que je peux. Je vais également remercier l'artiste Longuet, qui m'impressionne vraiment parce que dans notre milieu, il est rare, n'est-ce pas, de voir un artiste qui accompagne de cette manière, n'est-ce pas, le promoteur. C'est vraiment difficile. Moi, je connais des artistes qui ont été produits et qui, un jour, avant la soirée, n'ont jamais prononcé le nom de la soirée. Je connais beaucoup de promoteurs qui se sont plaints. Donc, on va applaudir pour l'artiste Longuet. Maintenant, je voudrais souhaiter quand même avoir sur cette table
mon ami et frère, qui est un manager superviseur général de l'événement, et également Guy Alexandre Gambo, parce que ma question leur sera adressée. Alors, d'après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai vu que le programme de la soirée est vraiment costaud. C'est-à-dire que vous avez envie de donner vraiment beaucoup de choses. Mais sauf que ma crainte, parce que s'il faut le rappeler, depuis près de 15 ans que j'organise les événements sur la place parisienne, la majorité de mes événements ont été organisés les vendredis. Je dis bien les vendredis. Et je le dis tout le temps, les gens ne comprennent pas, les gens croient qu'il y a une magie, mais il n'y en a pas. Sachez déjà que les soirées du vendredi, la salle se remplit aux alentours de 2h du matin. 2h du matin. Même en privé, j'en ai toujours parlé avec mes frères qui m'étant Guy Alexandre Gambo. Maintenant, alors ma question, je vais appeler Guy Métanti qui me répond. Parce que je veux éviter ça. Beaucoup de soirées de vendredi se terminent souvent que de poisson parce qu'on n'a pas pu dérouler tout le programme. Et il y a des salles même qui ne s'amusent pas. Hein. Il y a des salles à leur convenu. Ils allaient carrément. Comment vous appelez ça? La lumière. Ouais, ils baissent l'attention. Voilà. Donc, Guy Métanti, comment tu fais pour gérer ce programme-là que j'ai entendu? Parce que je le trouve bien, mais. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Pour ceux qui regardent là, ils se sont dit, est-ce que Guy Métanti a déserté? Non, je suis plutôt un homme de l'ordre. Bon, vous savez, je suis d'accord avec ce que tu dis, Gauthier. C'est pas pour rien que j'ai pu de manière gracieuse m'attacher au service, mettre un gamme et toi. Parce que là, on n'est jamais aussi puissant. Moi, je me souviens que même Coca-Cola, une des boissons les plus vendues au monde, continue à faire la pub. Je suis venu vers vous, on a discuté. Maintenant, il y a une chose qui est claire. Très peu de promoteurs dans la vie peuvent s'employer le mérite d'avoir sur leur plateau un artiste de renommée international comme Langue Langue. Quand j'ai appris qu'il arrivait, beaucoup de gens se sont bousculés. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Sorel le gourou, avant-gardiste comme d'habitude, parce que c'est un petit que j'ai encadré aujourd'hui, une impression. Parfois j'ai l'impression que c'est moi qui apprends auprès de lui. Il a réussi un exploit. Je profite de l'occasion pour dire félicitations, mon petit. En même temps, pour cette importance, mon boss. Bon, quand on fait un événement de cette envergure, un concert live où on attend un public, il y a un programme qui est établi. L'ouverture de porte aura lieu à 19h30. On va accueillir les invités. Il y a l'ouverture des anniversaires au tabac. À minuit, il n'y a plus personne qu'on annonce. Plus personne. L'événement est lancé. On ne s'arrête plus. Le seul arrêt qu'il y aura sera le passage de M. CNN et son groupe. Ensuite, il y a une événement, notant que l'orchestre de Longue Longue, qui va diriger Belmont, se met en place. Il y aura l'introduction du promoteur pour le présenter. Et ce que présente une association d'acteurs culturels, je ne vais pas nommer de peur qui se vantent, on va dire la Ligue, instaurée qui s'appelle la nuit du promoteur. Pendant cet intermède qui va durer 5 minutes, ça permettra, une fois que le groupe CNN, parce que CNN vient avec son orchestre, le plan qui quitte et que Belmont s'accorde, on va faire la nuit du promoteur, question de meubler le temps. Alors, il faudrait que le public sache qu'on demande de venir nombreux. Dès que l'événement est lancé, qu'il y ait une personne ou deux dans la salle, on n'a rien à foutre, l'événement est lancé. Ceux qui vont arriver en retard vont prendre le train en marche. Ce n'est pas donné à n'importe quel promoteur d'avoir le libérateur après plus d'une dizaine d'années sur la place parisienne en live. Donc venez nombreux. Ceux qui vont arriver en retard prendront le train en marche. Surtout, je connais mes femmes, bravo. Beaucoup vont regarder le spectacle sur les écrans, les réseaux sociaux, parce qu'il y aura pas assez de place. Maintenant, eux, on ne doit pas les priver, faire commencer l'événement, parce qu'on attend les invités qui pensent être, bon, je veux prendre des mots plus, qui pensent être plus importants que d'autres.
ouverture de porte à 19h30. Il y a un événement qui est lancé. À 22h, tout est lancé depuis longtemps. Le DJ a pris les platines, il a animé. Maintenant, qui va nous sortir ses meilleures sonorités. Ensuite, il y a la partie live. N'oubliez pas que c'est un événement live. Il y a CNN qui va passer. Après CNN, il y a cet intermède pour présenter le promoteur. Le temps que Bermond et son équipe, Kamerbo, s'installent, Longuet va jouer. Après la fin du passage de Longuet, le temps de vous laisser papoter. On donne les numéros s'il est possible, de manière professionnelle, s'il vous plaît. Je précise, Magela va prendre le platine pour vous accompagner à finir au est parti. Longuet, et CNN feront des photos avec tout le monde. Donc, l'événement est lancé. À 22h, tout est lancé. Après, ne retirez pas des heures, quand l'événement est lancé à 22h, on n'attend pas que les gens deviennent à 1h, 2h. Pour répondre à ta question, M. Gauthier, s'il y a une ou deux personnes dans la salle, ce sont des personnes qui ont payé, qui méritent de nous respecter tout le monde. L'événement sera lancé, on sera terrain. Merci. Amen. Merci pour le message. Merci, monsieur le superviseur général. Donc, en gros, à l'endroit du public, après minuit, il n'y aura plus d'annonce. Donc, pour ces invités de marque qui se verront annoncer leur entrée, passé minuit, il n'y aura plus d'annonce à faire. Il n'y aura plus d'interruption. Donc, merci d'être là à l'heure pour honorer la nuit du pouvoir. Alors, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vais dire un mot. Alors, Guy Alexandre le Grand, on dirait, ce que les Guy ont de commun, c'est d'éviter les projecteurs. Alors, il y aurait peut-être quelque chose à dire. Oui. Bonsoir à tous, merci d'être là à cette conférence. Donc une belle mise au point. Merci à Longuet. C'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir être dans la prod, parce que c'est aussi gratifiant d'une façon ou d'une autre, non seulement pour l'artiste, mais aussi pour la production. Tu as un vrai talent. Et j'ai toujours dit, c'est le talent qui compte. Et c'est pour ça que Sorel Gourou a pris le risque. Je demanderai encore d'applaudir pour l'artiste, s'il vous plaît. Moi, je voulais apporter juste une petite précision par rapport à Magellan, qui est monté en grade, parce que dans notre métier, il ne va pas que rester DJ, c'est un vrai technicien. Il a travaillé dans la fiche technique que le chant d'orchestre a produit, avec tout ce que ça comporte, comme tous les instruments qui sont là. Et je voulais apporter la précision que ce concert, ce sera un vrai concert live, avec l'extension de la scène, avec tout ce qui comporte comme les retours, les amplis, tout ce que vous voyez dans une vraie scène de concert. Magellan va vous le produire ce jour-là. Il n'a pas forcément osé, peut-être parce que c'est sa première fois, je demanderais qu'on applaudisse sur lui, parce que Guileta et moi, on a voulu le pousser. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'ombre, qui ne communique pas. On a dit non, ce soir, il faudra que tu puisses produire ce que tu sais faire. Donc, Magellan a travaillé pour la sono de ce concert et vous n'allez pas le regretter. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, monsieur Guy Alexandre Mango. Merci d'accompagner ton fidèle Magellan. Et par ici, grâce à Guy Alexandre Mango, nous sommes en train de découvrir d'autres talents cachés, d'autres compétences de Didier Magellan qui va encore demander la petite fois pour son humilité et sa compétence. Ça me ferait plaisir que Papa Pierre Didi Tchakou te dise quand même un mot s'il a une question ou un mot, je ne sais pas. Qui disent quand même quelque chose. Je vous prie d'applaudir pour Papa Pierre Didi Tchakou. Papa, venez par ici, s'il vous plaît. Ici. Ah, merci fils. Au fait, je suis très ému, n'est-ce pas? Je te connais, ça fait beaucoup d'années. J'ai suivi ta carrière. Nous avons, comme on dit dans le jargon, on a trimé ensemble, parce que je suis le papa, le grand frère. J'ai fait un chemin pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Tu es en train de faire pratiquement, tu as fait le même chemin que moi. C'est-à-dire que nous sommes les musiciens de cabaret. Avant que je ne commence à chanter, j'ai fait 25 ans de musique jazz. Je suis jazzman pendant 25 ans. C'est-à-dire qu'on joue pratiquement tous les jours. Nous avons commencé à jouer, on n'avait pas encore inventé les chaînes de musique comme ce que Magellan nous produit aujourd'hui. C'était la musique live à l'époque. Donc ce n'était que les orchestres, même les boîtes de nuit. Nous on jouait debout de 21h à l'heure.
C'était la musique, c'était les musiciens en live qui jouaient dans les boîtes de nuit, les bars et tout. Il n'y avait pas de grosse chaîne de musique à notre époque. Et ça nous a donné beaucoup d'expérience. Effectivement, c'est ça que mon fils Longuet, c'est le chemin qu'il a suivi. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il est, à travers le monde, il est sollicité. Parce que quand vous avez ce chemin-là, vous faites une... Le seul mot que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu es l'un des artistes, parce que j'en ai aidé beaucoup. Et parmi eux, il y a beaucoup qui... Moi, nous sommes 6, nous avons un groupe. J'étais on était disons, comment on dit, en conférence dans ma famille. Ma famille, c'est moi, ma femme et mes 4 enfants. Les deux au Canada, un ici, l'autre au Cameroun, avec madame, dont on parlait de ça. Ils ont vu le petit, le direct qu'on a fait là, et ça les a vraiment, ils étaient impressionnés, ils se sont dit, papa, il y a beaucoup de grands artistes là même qui ne parlent jamais de toi, pourtant tu les as fait pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui là, ils n'ont jamais parlé de toi, voilà, Longuet, c'était... Monsieur Longuet, mon fils, continue comme ça, parce que pour réussir dans notre métier là, moi ça fait 50 ans ton père que je fais ça. Tu es un homme, c'est-à-dire tu as un cœur, tu n'es pas jaloux. Tu t'en fous, tu t'en fous. Parce que ceux qui viennent dans ce métier, d'artistes ou machin, qui ont un peu l'esprit de jalousie, jamais ils ne peuvent pas percer. Ils vont toujours, vous allez en avoir. Il y a des tas, hein. Il y en a des tas, des musiciens, des artistes. C'est mieux que ça que ton père te dit. Continue comme ça, Longuet, continue sur le même chemin. Merci beaucoup. Et pour en venir, j'invite tous les Parisiens, même pas les Parisiens, tous ceux qui sont, disons, toute la diaspora à venir le 7 février. Moi-même, papa, je serai là. Quand je suis quelque part, il faudrait que ça marche. Je voudrais que tout le monde vienne pour écouter la fameuse chanson. Ça fait 50 ans que ça dure, cette chanson. Et Papi, quand je chante, même si vous avez les mots de tête, vous êtes malade, vous avez votre maladie. Et c'est comme ça, bravo papa. Je suis en mesure, moi je suis un maître de karaté, ceux qui ont rien, si je vous donne mon âge, vous allez même tomber. Mais quand je chante mon Megara, ça me donne la force. Venez le 7, me vezina de mon amour, Dieu me le 7 février. Venez découvrir mon fils, Longuet. Nous allons venir. Nous sommes là. Je serai derrière toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour Papa Pierre? Vous savez, il y a un frère qui m'a dit, qui a appelé le Cameroun. Il a dit, merde, Longuet est intelligent. On prend Longuet comme... Il dit, Longuet est intelligent. Il est allé chercher Papa Pierre, il dit, il dit que non, à partir d'aujourd'hui, moi, je respecte Longuet. Longuet est malin. Parce que c'est un frère qui me combat. Et même quand il m'a vu dans le direct avec Papa Pierre, il dit, qui a dit que non, je serai là, tout ça. Il a appelé un de nos frères Cameroun pour dire, merde, Longuet a des stratégies. C'est Dieu. C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'est Dieu. Et quand c'est... La vie, c'est le bon sens et non les diplômes. La vie, c'est le bon sens et non les diplômes. Donc, merci beaucoup, Papa Pierre Didi Diakhounté. Vraiment, ne tombez pas malade. Merci pour ces moments, franchement. Merci pour cet esprit divin qui vient de s'abattre sur nous par l'intervention de notre papa Pierre Didi Diakhounté. Je vais vous demander d'applaudir encore très fort avant qu'on arrive à l'exécution. Merci. Dimambo a une question. Alors, une question? Merci. Oui, mais c'est une question. Je vais faire comme Longuet, je vais être intelligent, je ne pose pas la question. J'apporte juste une précision. Est-ce qu'on peut applaudir pour CNN Alligator, s'il vous plaît? Parce que quand on parle du quartier latin, quand on parle de la rumba, quand on parle de ce rythme qui est déjà ancré dans l'universalité, c'est ça qui est dans l'UNESCO déjà. Aujourd'hui, vous parlez de Fali, vous parlez de Koffi Olomide. Il est temps de le signifier ici que Gourou a fait, comme ça se passe, c'est un fou de musique. Il nous a permis d'avoir CNN Alligator, le quartier latin. Il a fait Bercy, il a fait le Stade de France. C'est une sommité. Il est simple, je vous demanderai encore d'applaudir pour cette
cette valeur ajoutée pour rapporter encore que pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on vienne dans la nuit du pouvoir et ne pas partir à une autre soirée, parce que celle-ci, elle est non seulement riche en couleurs, on a la rumba, on a Lungue Lungue et on a la musique live. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Je vais ajouter et dire que d'ailleurs, si j'ai accepté de partager la scène avec lui, c'est parce que il m'a toujours impressionné. Parce qu'après le départ de Fally, si je ne me trompe pas, c'est lui qui prend la relève dans le quartier latin. Non, Fally le trouve, c'est la même génération. Ah, Fally le trouve. Voilà, donc Fally est parti et il a pris le brassard. Voilà, donc il y a des chansons que j'aime, mais que je ne peux pas mimer. Parce qu'il faut le dire, je voulais partager ma scène tout seul. Mais quand le gourou m'a dit, non, il y a tel chanteur, est-ce qu'il te parle? Et j'ai dit, ok, si c'est lui, j'accepte. Parce qu'il faut toujours dire, on a beaucoup de talents dans la vie, mais qui n'ont pas souvent cette grâce de briller, alors qu'ils sont talentueux. Moi, en tant que musicien, je parle en tant que musicien, pas en tant que profane. Je suis musicien et je sais qui fait quoi dans la musique. C'est pour ça que j'ai accepté de partager la scène avec lui. Franchement, vous ne serez pas déçus de venir voir. Il me rappelle Yoka Lokito. Nous avons grandi avec ce groupe congolais au Cameroun. Yoka Lokito, que épousent nos sœurs qui ont vécu au Cameroun. Qui nous ont d'ailleurs fait rêver aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc Congo, Cameroun, c'est la famille. Venez nombreux, comme on a dit, à partir de minuit, on lance jusqu'à 6h du matin. Merci. Je vais faire une précision concernant toujours l'artiste CNN Alligator. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs.